tous pour suivre ce journal. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a reçu un kit pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Le détail dans ce reportage. Remise officielle d'un kit de protection et de sensibilisation à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour lutter contre le coronavirus. Cette remise entre dans le cadre de limiter la propagation de la COVID-19 dans la province du Sud Kivu. C'est le gouverneur du Sud Kivu, Théo Bidjekasi, qui a procédé à la remise des kits de protection contre le coronavirus à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ce kit est constitué de masques, mégaphones, calico avec message de sensibilisation, de lave-mains et gel hydroalcoolique. Zachary Louamira, président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, a au nom de tous les députés remercié l'autorité provinciale du Sud Kivu. Bien sûr que nous les recevons tels qu'ils nous arrivent, mais on ne peut pas manquer de vous dire que nos députés proviennent de 8 territoires, plus la ville de Bukavu. Nous avons ce lot de 50 000 cache-nez, alors que je dois répartir à une cinquantaine de députés parce qu'ils sont à 48. Dans l'heure, on comprend que chaque député aura 1000 cache-nez. C'est bon, mais c'est vraiment insuffisant. Nous croyons que peut-être c'est un début qu'on fait. Alors si demain ou après-demain, vous pouvez avoir encore une occasion, vous comprenez déjà qu'avec 1000 cache-nez qu'on doit amener peut-être dans un territoire, c'est tout à fait insuffisant. Mais nous les recevons tels que vous l'avez eu aussi. Alors, il y a les sons. Je vis déjà ces 200. Quand je calcule, c'est environ 4 sons par député. Il faudra que ceux-là qui nous suivent comprennent directement que nous ne partons pas en vacances pour aller distribuer des sons. Parce qu'avec 4 sons, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Mais ça peut aider quelques gens à un groupe peut-être qu'on peut donner. Il en est de même pour les mégaphones. D'ailleurs, tous les députés ne peuvent pas avoir un mégaphone chacun. Je le dis parce que je sais que les médias nous suivent ici, pour que les gens là au village ne puissent pas dire que les députés ont eu des matériels chez le gouverneur et nous devons en avoir aussi. Qu'ils comprennent que c'est quand même un soulagement qu'on fait pour la population. Et on doit les distribuer tel qu'il est. Nous l'avons réussi, mais qu'ils sachent d'avance qu'on ne vient pas en vacances parlementaires avec les cache-nez pour nos populations, ni avec les seaux, ni avec les messages là. Les messages, ça peut passer même sans un tableau. Mais nous vous remercions quand même pour l'initiative, nous vous remercions pour le courage, parce que nous avons discuté lors de la conférence de présidents et vous avez fait quand même un signe, vous avez manifesté un signe de confiance selon la décision prise lors de la conférence de présidents. Nous ferons arriver ce qui nous est donné et nous vous remercions. Le gouverneur a rappelé les honorables députés de s'approprier cette lutte de sensibilisation en insistant sur le geste barrière dont le port obligatoire de masques. Il a montré que sur 268 cas confirmés, 185 sont déclarés guéris et 42 décès pour lesquels le gouverneur a présenté ses condoléances à leurs familles. Dans le cas de la lutte contre le coronavirus, qui frappe notre province depuis quelques mois. Et cela est conforme à la dernière réunion à laquelle votre vice de bureau vous avez convié et une recommandation de la conférence du président que vous avez solennellement présidé. Notre acte de séjour s'inscrit dans cet objectif-là. Nous luttons au niveau du gouvernement provincial depuis quelques mois contre cette pandémie, conformément aux orientations et aux mesures prises
par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et nous avons pensé qu'il est très important que les députés provinciaux s'approprient aussi cette lutte. Et profitant de quelques jours de vacances parlementaires, nous avons pensé, comme vous l'avez souhaité, que nous puissions amener ces kits pour que ces kits soient distribués auprès des honorables députés, afin qu'ils sensibilisent notre population sur toutes les mesures barrières, mais aussi parmi ces mesures, la mesure la plus emblématique pour nous, c'est le port obligatoire du masque. Nous savons que dans nos campagnes, dans nos territoires, les gens sont disposés, mais des fois ils n'ont pas aussi les masques. Ainsi que le gouvernement provincial a disponibilisé 50 000 masques qui vont être distribués à nos populations, et ici à Bukavu, mais aussi dans les territoires de notre province. Nous avons aussi disponibilisé des produits hydroalcooliques pour les lavages des mains. Nous avons aussi disponibilisé quelques seaux et des tabourets, puisque les produits alcooliques peuvent ne pas suffire, mais quand nous avons de l'eau, dans nos villages, dans nos territoires, les populations peuvent aussi laver. Et puis un élément aussi important dans la sensibilisation, nous avons prévu des mégaphones pour que, même au retour des députés provinciaux ici à Bukavu, ils aient des relais communautaires pour sensibiliser, passer les messages. Et on sait que si on doit crier à la voix, il faut aussi un dispositif. C'est très important que les gens, nos populations comprennent que cette maladie est dans notre province. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer, depuis la résurgence de cette pandémie, il y a maintenant un mois et demi, nous sommes en train de nous battre au niveau du comité de riposte, avec toutes les équipes sous notre houlette, mais aussi le ministre provincial de la Santé. Et les tendances actuelles montrent que les choses s'améliorent petit à petit. Ça s'améliore puisque notre population petit à petit commence à prendre conscience que la maladie est là et qu'il faut se protéger. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette compréhension. Donc je disais qu'il y a lieu d'espérer, puisque les cas que nous avons aujourd'hui, jusqu'hier nous avons 260 quelques personnes touchées. Quand j'étais venu vous voir il y a quelques temps au sein de l'Assemblée provinciale, donc il y a une augmentation, mais qui n'est pas trop significative. Et de l'autre côté, nous avons un nombre important de personnes qui guérissent. Le panier de la ménagère est en danger à Bukavu suite à la hausse des prix des produits de première nécessité. Les détails dans ce reportage. Les habitants de la ville de Bukavu se plaignent de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché ces derniers temps. Constat fait ce dimanche 12 juillet par le reporter de Léon Joléo au site Kivu. 1 kilo de la farine de manioc qui se vendait avant à 700 francs congolais se vend aujourd'hui à 1100 francs congolais. 1 kilo de viande qui se vendait à 7000 francs congolais revient aujourd'hui à 10 000 francs congolais. 1 kilo de haricots qui se vendait à 2000 francs congolais coûte aujourd'hui 3000 francs congolais pour ne citer que ces denrées. Contactés, les vendeurs ont dit que cette hausse des prix des produits de première nécessité est consécutive à la hausse du taux d'échange sur le marché. Les habitants voudraient voir les autorités réglementer les taux d'échange sur le marché. Vraiment, c'est regrettable. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Si nous pouvons réguler un peu, en 1960, un franc congolais valait $1. Aujourd'hui, pour avoir $1, il faut multiplier un franc congolais par 1960, à partir de la date de l'année de l'indépendance. Et d'ailleurs, il y en a même qui vont au-delà, on est même à 2000, même au-delà de 2000, qui influencent même les taux sur le marché. Et avec ça, vraiment, ça devient compliqué. C'est la population qui souffre.
depuis le mois de mars, le président de la République a lancé le confinement et a donné quelques mesures, notamment qu'on ne paiera pas la SNEL. Est-ce que c'est parce qu'il y a des laissés-aller que chacun maintenant commence maintenant à fixer les taux comme il veut? Aujourd'hui, on ne sait pas si nous sommes à quel taux. Si vous demandez ici, on va vous dire que nous sommes en 1960, la date de l'année de l'indépendance. Si vous posez la question à quelqu'un d'autre, il va vous dire que non, c'est 2000, l'année actuelle. Si vous allez ailleurs, on va vous dire non, nous ne sommes plus à 2000, on est au-delà. 2020. Alors on se demande, est-ce que nous sommes dans un état de droit ou quoi? Parce que chacun commence maintenant à fixer les taux selon l'année qu'il veut. Si c'est la date de l'indépendance, vous fixez ça comme votre taux. Si c'est la date, l'année en cours, ok, on est à 2020. Chacun fait ce qu'il veut. On ne sait pas si nous sommes dans la hiérarchie ou quoi. Nous demandons vraiment aux autorités de voir comment sauver la vie sociale de la population. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.